Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux. Ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois en distanciel. On peut pas à chaque fois se retrouver en plateau malheureusement. Gabriel, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, comme tu dis, très heureux de se retrouver en distanciel, c'est sympa aussi, hein. Enfin, avec peut-être vous l'entendez, du bon son et une bonne vidéo, donc voilà. Ouais, Encore ouais, il était désolé temps. pour l'émission Équipe de France, mais voilà. Ne rapproche Là, pas trop ton micro par contre parce que du coup il est pardon, vraiment pardon, proche. pardon, 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 pardon. Voilà, tu l'as dit, nouveau setup pour toi, enfin un retour à l'ancien setup plutôt qui était ma foi plus qualitatif que l'ancien. Aujourd'hui, on va s'intéresser, vous l'avez vu dans le titre de toute manière, à un petit groupe dont on ne peut pas dire qu'il vit bien. Je vous fais le pitch. 12 inconnus qui vont vivre 6 mois ensemble entre amitié, amour et parfois tension. C'est pas les anges de la télé-réalité, c'est bien l'AS Monaco cette année. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur l'AS Monaco? Je pense qu'on va faire déjà un point sur les résultats et le classement de l'équipe, que ce soit en Euroleague ou en Betclic Elite, parce que c'est un problème qu'on va voir qui est plus global que lié à soit l'Euroleague, soit la Betclic Elite. C'est vraiment le groupe de manière générale. Donc petit point sur le groupe. Déjà en Euroleague, qu'est-ce que ça dit? En Euroleague, bah, ça dit cinquième. On dit pas, on est à l'aube de la 27e journée, je crois, C'est 28, ça. C'est ça. En 28e, tout cas, ils sont cinquième à 16 victoires et 10 défaites. Donc c'est ça. 27e journée exactement. Vous êtes bon en Et maths. deux, donc trois, il me semble qu'ils sont sur trois ou quatre défaites d'affilée là en Euroleague, du coup. Bah non, Non, ils ont ils ont gagné gagné contre contre le le Maccabi, Maccabi. pardon. Non, mais qu'en fait, c'était tellement dramatique que je l'ai pris pour une défaite, mais ils ont effectivement bien gagné. Mais De ils avaient quand 19 même points. perdu contre le Barça, ils avaient perdu contre qui avant? C'était pas l'Anadolu? Euh, je me sou- Fenerbahçe, non? Je me souviens plus la défaite du Barça, mais contre le Barça m'ayant tellement marqué que j'ai pas retenu ce qu'il Bref, y avait avant. Monaco est bien installé dans le top 5, hein, et Exact, avec une dynamique récente, en dents de scie, on va dire, sur le terrain. c'est ça. Du Monaco, c'est-à-dire En vraiment Doncic. courant. D'accord, allez, elle passe à la barre. Un Monaco vraiment en courant alternatif, quoi. Vraiment des matchs où d'un carton à l'autre, même à l'intérieur des cartons, d'une action à l'autre, ça passe de l'éclat à de la N3, hein, clairement. Donc c'est assez compliqué. Et aussi, tu le disais, des vrais problèmes dignes de télé-réalité, hein. En plus, ils doivent tous habiter dans des villas à Monaco, donc on reste dans le thème, hein. C'est un peu ça. Tu le disais qui est bien installé dans le top 5, hein, effectivement, puisque il y a un match d'écart entre eux et le Fenerbahçe. Le Fenerbahçe qui a 25 matchs joués et 16 victoires, 9 défaites. Et juste derrière eux, Basconia, qui eux ont 26 matchs joués et compile 14 victoires et 12 défaites. Donc il y a quand même un petit écart entre le top 5 et ce qui est en dessous, Il y a la un, course au playoff, entre guillemets. Donc ouais, il y a bien un- installé dans le top 5, effectivement. il y a un Et petit écart, mais ces deux équipes que tu viens de citer, eux, quant à elles, pardon, plutôt, restent sur des très bonnes dynamiques récentes. Baskonia a ouvert mon cher Valence Basket récemment, là, à domicile. Fenerbahçe sur une super dynamique aussi. Donc ouais, attention à Monaco, quoi. Le top 5 c'est bien. Les résultats sont convenables, même si dans le jeu, on a des trucs à redire, etc. c'est ça. Mais attention, quoi. Attention, effectivement. Du côté de la Betclic Elite, on est sur un résultat tout simplement premier. Hein, voilà, Oui, premier, ça discute emporté. pas. Avec 3 matchs d'avance sur les Metropolitans 92 qui sont deuxièmes. 18 victoires, 4 défaites, ça n'a toujours pas changé depuis la dernière fois. Écoute, Monaco en championnat, c'est. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, en tout cas, ce qu'il y avait à dire, on l'a dit dans l'émission. Le point, dernière ligne droite avant les playoffs. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. En fait, oui, c'est ça, on vient de résumer en gros ce qu'on dit dans cette émission-là, hein. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Monaco en championnat, c'est roue libre total, hein, mais pourtant tu gagnes et tu finis premier quand même. Donc là-dessus, on est assez satisfait des résultats, même s'ils pourraient effectivement aussi être beaucoup mieux. Les 4 défaites, voilà. C'est un Disons que, peu. disons que ça, tout ce qu'on dit, et je pense qu'on va enchaîner par la suite, du coup, Mhm. j'imagine bien. Euh, Ça, c'est factuel, c'est-à-dire qu'en gros, si tu regardes pas spécialement Monaco et que tu les suis de loin et que tu regardes juste les résultats, machin, t'as envie de dire tout va bien. Enfin, voilà,
Ils sont pas en sur-régime, pas en sous-régime. Ils jouent à leur rythme, ce qui peut parfois leur faire défaut, et c'est d'où les quelques défaites en championnat et les 10 défaites en Euroleague. Mais le vrai problème de Monaco, là, et c'est pourquoi on fait cette émission, c'est les comportements, quoi. C'est... Exactement. Bah, en fait, en début de saison, je sais pas si tu as eu les mêmes observations que moi, mais y avait un groupe qui semblait soudé et bien, enfin une ambiance, le groupe vivait bien, c'est une expression de merde, mais voilà, Non, non, c'est pas un une fait. expression de merde. Même si Mike James avait quand même des sautes d'humeur qui étaient plutôt réservés aux arbitres jusqu'à maintenant, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Oui, 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 je c'est vais. plus Alors oui, je réservé vais aux arbitres. parler. On va parler en mal de Mike James et moi y compris. Hein, faut Pour savoir une le dire fois, aussi quand. Ouais, pour une fois, faut aussi savoir le dire quand c'est de la merde. Donc jusqu'ici, le groupe était assez soudé, sauf que je sais pas pour toi ce qui est l'élément déclencheur du problème de groupe global. Beaucoup parlent de la défaite contre le Barça où Mike James a eu une attitude exécrable sur le banc vis-à-vis de ses coéquipiers, vis-à-vis de Sacha et du Obradovic. Il coach, a ouais. totalement lâché le match dans Bah, les il 5 cut dernières la fin de minutes, quoi. match. C'est ça. Donc je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus profond que ça et Mike James a commencé à être un peu plus en roue libre à partir du moment où Adrien Moerman a quitté le groupe. Bah, ça, c'est l'analyse. Alors, je suis assez d'accord avec toi, mais ça, c'est l'analyse qu'on fait a posteriori. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, quand Adrien Moerman fait un début de saison, on va pas se mentir, un cata. Moi, d'ailleurs, on est les premiers déçus parce que toi, tu l'aimes beaucoup. Moi aussi, c'était un de mes joueurs à suivre du début de saison. C'était mon poste 4 à suivre, voilà. Mhm. Euh, il a mis beaucoup de temps à se lancer. Il s'est jamais vraiment intégré sur le parquet comme en dehors, on a l'impression aussi. Ouais. Et on s'était dit, en gros, Bah bon, en bah voilà, dehors, ça arrive dans une carrière, tu as des hauts, des bas. Là, c'était un vrai bas pour le coup pour Adrien Moerman. Il quittait un système dans lequel il était très bien à l'Anadolu ok, Efes il a fait depuis ses plusieurs preuves, années. il connaissait son rôle, tout C'est ça. ça. Donc, nouveau rôle, nouvel environnement, nouveau coéquipier, beaucoup de choses, nouveau coach, machin. Hashtag zone On de s'est confort. on s'est dit, bon, bah, le fit n'a pas marché, il se fait relâcher par Monaco. Bon, en gros, voilà, c'était un peu ce qu'on s'était dit. Ouais. Et en fait, en discutant off tous les deux, on s'est rendu compte, et effectivement, c'est ce que tu disais avec le Barça. Pour moi, le Barça, c'est la vrai premier truc en mode Ah c'est chaud petite là. notification, en mode oula, bizarre un peu notre ami. Parce que Mike James, comme tu le dis, on connaît les sauts d'humeur. C'est un joueur qui joue beaucoup au, comment dire, Le fameux bébé t'inquiète c'est qu'un pote. non, mais c'est un joueur qui joue beaucoup, pas à la Non peut-être carotte, ça. je cherche l'expression, mais genre qui joue beaucoup à l'envie, évidemment, mais bon, je trouve pas mes mots, mais en gros, qui joue, des fois, il joue quand son ego est piqué, en gros. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand il se dit, ouais, Ouais ouais. ah ouais, vous allez voir, et du coup, ça peut être super, parce que Je vois totalement ce que tu veux dire mec. c'est ce que c'est ce qui fait les grands joueurs aussi. Ouais. C'est ce qui fait partie de être un grand joueur, ça en fait partie. Mais Mike James, il a aussi tout le mauvais côté, entre guillemets, de ah ouais, bah, tu sais quoi, j'ai deux bad calls de suite, bah vas-y, je vais plus jouer du tout et puis je vais juste te regarder mal et t'insulter l'arbitre. Bon, bah, enfin, mec, t'es professionnel, t'es un grand garçon, au bout d'un moment, enfin, stop, quoi, la diva, ça va 2 minutes, tu vois. Et le match du Barça, c'est totalement ça, parce qu'il boycotte la fin de match. C'est-à-dire que, oui, Monaco fait un match de traînard. Il me semble qu'il reste 2 minutes, 2 minutes 30 à jouer. Monaco marque, ils reviennent genre, je crois, à -5 du Barça à 2 minutes, donc tout est faisable, tu vois. Sur le repli défensif, donc le Barça remonte la balle. Sur le repli défensif, Mike James parle avec Obradovic, un peu pas en mode bien et tout, c'est plus en mode vas-y, redescends en défense, ou alors ton shoot c'était de la merde, fais un meilleur choix. Enfin, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ça semblait plutôt être ça, quoi. Euh, Jusque du là tout va coup, bien. euh, tout le Monaco est en mode, t'as l'impression qu'ils regardent tous Obradovic et Mike James s'embrouiller. Le Barça marque, end one, donc du coup, il repasse à plus de 8. Et après, Mike James ne joue pas, entre guillemets, du match, c'est-à-dire qu'il est sur le terrain, mais il traîne des pieds, il s'en fout. On dirait un U15 qui a mal pris une remarque, Ouais, quoi, tu ouais, vois. ouais. Enfin, c'est dramatique, quoi. Et en fait, ce qu'on s'était dit, alors on va peut-être loin dans le process, mais
Il y a ça, il y a l'embrouille avec Moneke. Enfin, c'est l'embrouille. Alors ça, c'est C'est contre pas le de l'embrouille. Maccabi. C'est-à-dire Oui, que rebelote contre le Maccabi, oui. plus ou moins le même comportement, même si là, Sacha Obradovic est pas trop intervenu directement vis-à-vis de Mike James. Mike James pète les plombs parce que les arbitres lui le mettent à l'amende, hein, clairement. Et c'est En mérité fait, parce que... Non mais en fait, on bah, sait que... vérité, tu peux le Non, comprendre. alors, En arbitre, tu peux le comprendre. t'as un comportement de merde avec tous les arbitres. Forcément, les mecs se connaissent tous, ils parlent entre eux, ils se soutiennent. Au bout d'un moment, mec, tu vas pas avoir de coup de sifflet en fait. Un Ando de Colo qui va parler avec l'arbitre pour Ça essayer de reste comprendre, respectueux. Mais et même, c'est ça reste respectueux. respectueux. Tu vois, il s'énerve pas, il On a pas dira- un body language kata, tu vois. C'est-à-dire qu'il est quand même dans le respect. Oui, et puis Euh, même, je veux dire, enfin, en fait, le truc, c'est que Mike James, il va tellement râler sur tous les coups de sifflet qu'au bout d'un moment, tu sais, les arbitres sont humains. C'est genre, hmm, bah, en gros, bah non, bah vas-y, mec. Enfin, après, peut-être qu'il va faire une action où il y aura vraiment faute et il va pas être sifflé. Et ouais, là, mais ça provoque de l'énervement, mais c'est lui qui le cherche aussi. ouais, c'est ça. Et du coup, il pète les plombs contre le Maccabi. Et Moneke vient pour essayer de lui dire, mec, doucement, enfin, ça sert à rien, ça va encore Ouais, te de le mettre dans la calmer, merde. quoi. Mais pas le Euh, calmer en mode tonton, le calmer en mode, eh gros, enfin, tu sais, ouais, c'est vraiment bon ça. coéquipier, quoi. C'est Pas. ça. Et bon, bah, c'est peut-être un geste qui est pas fou. Enfin, ils se sont pas foutus sur la gueule. Il a Enfin, pas été pas violent, mais persuadé. enfin, il Pas l'a persuadé. repoussé clairement d'une manière. T'es là en mode, mais gros, Bah, il le repousse en mode, tu sais, en comme on mode, dit dans vas-y ta gueule, quoi. Enfin, me parle pas, ouais, laisse-moi. Ouais, enfin c'est ça. voilà, lâche-moi, enfin frère, c'est ton Enfin, coéquipier, enfin le body language est cata, ce que tu dégages comme image, c'est cata. Du coup, Obradovic, là pour le coup, l'a géré, c'est-à-dire il l'a benché quasiment tout le quatrième quart, bah, il et revient quand à 2 minutes de la fin, hein. il touche pas une gonfle, Et il touche. C'est Okobos qui gère la fin du Ouais, match. au Cobos là, hein, putain. Ouais, là c'était Okobos. Alors par contre, les questions en mode waouh, Monaco, meilleur sans Mike James. Non, alors faut arrêter, faut clairement arrêter avec ça. Mais Doucement, doucement quand celui même. qui en tire bénéfice, j'ai l'impression là-dedans, c'est Okobo, parce que du coup, lui, est en mode ah yes, Bah, toutes les balles. Allez, en let's go. fait, c'est les balles qu'il avait à Lasvel qu'il a perdu parce que c'est celles que Mike a à Monaco en fait. Exactement. Donc on a retrouvé un Et peu ce que Eli faisait à Lasvel l'année dernière, clairement, en fait, très clairement. le problème de Mike James, en fait, au bout d'un moment, les grands joueurs, hein, je considère qu'on peut comment dire, leur laisser passer des choses, Ouais. mais pas ça, genre. Bah Enfin, tu là sais, c'est ça. que Mike James, en gros, que tu le laisses passer, et encore chez Obradovic, c'est pas trop le cas, mais qu'en gros, sur une action, bon, bah, vas-y, il a pas fait son. Enfin, il a pas été assez, comment dire, assez concentré. Enfin, en gros, l'équipe prend un panier, c'est clairement de sa faute. Bon, Ça arrive, enfin, voilà, c'est-à-dire voilà. voilà. Mais qu'en gros, que tu te comportes si mal, que tu dégages une image si négative autour de ses coéquipiers, machin, en fait. Et puis, c'est un mec qui. Alors, ça, c'est son caractère, tu vois, on peut pas lui enlever. Mais je trouve qu'en body language, de manière générale, il dégage jamais vraiment rien de bon, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il est. Soit, tu sais, il joue, il a. Genre, tu sais, il fait la gueule, Poker genre, face. ouais, poker face, ou alors il fait la gueule, ou soit il râle, mais il y a jamais de truc en mode. Tu sais, je le vois rarement ces derniers temps, en tout cas, parce que c'était déjà le cas avant, mais encourager ses coéquipiers, vraiment être à côté d'eux, machin, Hmm, le, parler avec eux, les checker, machin. Genre, c'est bizarre comme comportement, en fait. Et du coup. C'est peut-être, pour en revenir à Moerman, c'est ce qu'on se dit maintenant a posteriori, et c'est c'est une ça, hypothèse, hein, c'est pas, on n'a pas la science infuse et on n'a pas les insides. Mais en fait, Moerman était venu, il avait le rôle de capitaine, c'est ça. mais capitaine, t'es quand même censé pouvoir dire n'importe quoi à n'importe qui, en gros, entre autres, hein, ça fait Je suis partie du d'accord. job. Si t'as un préadolescent qui prend tout mal et qui fait la gueule, qui veut plus jouer dès que tu lui dis un truc, c'est juste pas possible, quoi. Ouais, mais Enfin, justement, et j'ai l'impression qu'en fait, quand Moerman était encore dans l'effectif, même s'il jouait pas, même s'il était pas bon en dehors du terrain, j'ai l'impression qu'il arrivait un peu à fédérer tout ce monde-là. Parce que c'est un joueur qui a ces qualités-là, humaines en tout cas. oui, c'est un super coéquipier. C'est ça, et c'est pas que Yakuba Ouattara qui est devenu enfin qui était vice-capitaine et qui a du coup pris le relais. C'est pas qu'il a pas ces qualités-là, c'est que je pense que pour certaines personnes, notamment Mike James, qui est
a un ego, on le sait. Voilà, le mec, enfin voilà, juste ça, c'est il a chosen one tatoué. Voilà. Non mais déjà ça, tu cernes le bonhomme. On aime ou on n'aime pas, on s'en fout. Le fait est que le mec a pas enfin, se prend pas pour de la merde. Après, ça, Il est oui. conscient de son niveau, il est conscient de potentiellement son palmarès au scoring et de son rôle dans l'équipe. Ouais. Et Son palmarès, il est plus individuel. Quand Yakuba Ouattara, qui est objectivement un moins fort joueur que Mike James, en tout cas offensivement, et dans le Ouais. rôle qu'il a à l'AS Monaco, ce qui n'était pas le cas pour Adrien Moerman, puisque back-to-back Euroleague, le mec a fait l'équipe de France, enfin tu vois, le mec a de l'expérience et c'est quelqu'un, tu vois, c'est vraiment quelqu'un en Euroleague. Bah quand Moerman te dit un truc, peut-être que t'entends plus que quand c'est Yakuba Ouattara. Ouais, puis Yakuba Ouattara, je pense que il n'a pas la volonté de se comporter comme ça, dans le sens où c'est juste, enfin, c'est trop le bon gars, bon coéquipier. Enfin, tu sais, tu vois, c'est pas le mec. Enfin, je le vois pas prendre un mec entre quatre yeux et lui dire, hey, t'as fait de la merde, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu fous, tu vois. Ça, je sais Je pas, le vois. apparemment ça s'est plus ou moins passé, mais Oui, mais moi c'est plus le rapport de force qui me fait dire que Mike James ou n'importe qui d'autre, mais Mike James particulièrement vis-à-vis de son mindset, va pas entendre forcément de la bonne oreille ce que Yakuba Ouattara va vouloir faire passer comme message, quoi. ouais, 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 c'est clair. Mais du coup, ça. En fait, en fait, le problème, c'est que. Alors là, je vais dézoomer à mort et parler d'un problème plus large. Ouais, C'est que, en fait, Monaco un traitement, je trouve. En gros, à l'image de Mike James, c'est-à-dire que même nous, dans les médias, inconsciemment et tout, j'ai l'impression qu'on leur laisse passer beaucoup de choses. Je sais pas si tu vois ce ouais, que je veux dire. oui, bien sûr, ouais, je Il y vois aurait ça de. à Lasvel, mec. On les Ah, mais ce serait déglinguerait. Oui, mais Oh, parce que les ce serait- résultats sont bons. Si Monaco était avant-dernier Ouais, mais je d'Euroleague vais te et dire un truc. septième en Betclic Elite, on dirait wesh, mais c'est quoi ce bordel? C'est n'importe Ouais, mais quoi. alors, je vais te dire un truc. Là, on est encore, il reste 6 matchs en Euroleague. Après, ça sera les playoffs. Toi qui es supporter en plus de cette équipe, tu es le mieux placé pour le savoir. C'est quoi l'objectif de Monaco cette saison en Euroleague? Bah, le titre. Ok. Euh, Ils sont cinquième avec 10 défaites. Les 10 défaites, c'est pas genre les 4 équipes qui sont devant eux. Bah, le Real, ils les ont pris une fois. Olympiakos, Oui, c'est vrai que les Real, ils ont pris une une ou deux fois. fois, je sais plus cette saison. En Olympiakos, ils Euh, n'ont pas pris deux fois. si. Ah Si, ouais? si. Ouais, je crois qu'ils les Et ont pris deux deux fois? fois. Une fois, je suis Aller-retour. sûr, mais. Ah ok. Ouais, il me semble, ouais. Mais en fait, le problème que j'ai avec Monaco, c'est que. Et bizarrement, le problème, c'est surtout c'est Mike James qui donne cette image-là de Monaco, parce que je pense Mhm. que c'est pas le cas, par exemple, d'un Alpha Diallo, c'est pas le cas d'un Donta Hall ou quoi. C'est que tu sais, ils deviennent détestables en fait. Genre en mode, et alors Ouais, qu'ils ont rien prouvé, ils ont rien fait, on les attend en playoff parce que je suis désolé, alors après on va dire ce qu'on veut, c'est très bien ce qu'ils font, mais avec l'effectif qu'ils ont, le coach qu'ils ont et les moyens qu'ils ont, heureusement qu'ils sont dans le top 8 Euroleague, on va dire. oui. Et en fait, bah, jusqu'à présent, ils ont rien prouvé quoi. Et on est là à un peu se toucher un peu, je trouve, trop des fois sur Monaco en disant waouh, c'est incroyable et tout. Et quand ça va un peu moins bien, on dit non, mais c'est normal que ça aille un peu moins bien. Non, en fait, là, moi, je suis. Là, je suis d'accord que c'est un poil alarmant. Alors, va falloir voir comment c'est géré, mais je pense que tu vois, la situation où on a vu Eli Okobo gérer comme Oui. jamais le quatrième carton contre le Maccabi et Mike James totalement benché, même quand il revient, il a pas de ballon. Je me demande si. Parce que. En fait, l'état d'esprit du mec, et le rôle qu'il a et tout, enfin tout ce qui se passe autour de lui, Mhm. c'est un peu Ave César avec. Enfin, le Oui, club, c'est un ouais, peu, c'est ça. c'est un peu, Tapis voilà, rouge. c'est ça. On n'est pas loin Mais de Cannes en plus. voilà, oui, c'est vrai. Mais du coup, j'ai l'impression que le mec était vraiment trop dans un confort où il disait, de toute façon, il va rien m'arriver si je pète les plombs. Sauf que là, mec, tu vois que bah, c'est pas que t'es pas indispensable, mais les autres sont capables de faire le café différemment en fait. Donc Ah, non. Ah, j'imagine et j'espère que ça lui a mis un peu de plomb dans le crâne et qu'il a un peu plus les jetons parce que t'es pas à l'abri que Okobo continue sur cette lancée là, qu'il ait beaucoup plus de ballons maintenant qu'on a vu qu'il était capable Mhm. et
que Mike James perde des minutes en fait. Alors, j'ai deux choses à dire sur ce que tu viens de dire. Et effectivement, du coup, j'étais en train de les noter, mais je vais oublier. Alors, il y a ça. Euh, alors, oui, je suis d'accord et en fait, sur le match du Maccabi et surtout la fin de match, j'ai trouvé Monaco beaucoup plus serein dans le jeu quand il y avait juste. Tu sais, en Ouais, fait, là, t'as l'impression que des fois, Mike James, pas bah les autres ont peur ou quoi, mais, il mais en crispe gros, un ça peu. crispe, c'est ça. Ça crispe l'équipe, en fait, le fait qu'il soit sur le terrain. Parce que jouer avec un mec comme ça, c'est pas. Enfin, en gros, déjà, tu dois te gérer toi, ton rôle dans l'équipe sur le terrain, te gérer toi émotionnellement par rapport aux arbitres, aux adversaires, etc. Et en plus, tu dois te dire que si le lutin, là, il pète un câble, en fait, ton match, tu peux vendre ton match, comme ça a été le cas contre le Barça, par Ce exemple. qui n'était pas le cas l'année dernière. Parce Et que, je vais dire autre chose, justement. C'est là où je voulais rebondir. C'est que l'année dernière, tu disais, j'espère que Mike James a un peu plus les jetons. Là, j'espère qu'avec ce qui vient de se passer, il a fait une petite introspection quand même. Ou alors, il a eu une petite discussion avec Obradovic ou le ouais, proprio ou je sais pas qui, parce qu'il y a des limites, quoi. Et, avec Moneke aussi, j'espère qu'il y a eu des excuses. Parce que oui, bah, j'espère bien qu'il est au moins excusé, oui. les Voilà. arbitres, ok, le coach, ça peut arriver. Les coéquipiers, mec, pas Ouais, comme ça, puis même quoi. moi, enfin, après, ça fait partie du jeu de gratter des lancers, en gros, la relation psychologique entre toi et les arbitres et tout, que Nando maîtrise très bien, par exemple. Mais il y a des limites aussi, tu vois, à un moment donné, l'autre, Oui, il oui, fait mais que ça pleurer. encore, le club Bref, peut plus ou moins laisser passer. Mais oui, continuons. oui, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, et c'est ce que tu disais, c'est que t'espères qu'il va un peu plus avoir les chocottes. Ça se passait moins l'année dernière, parce Bah que oui. l'année dernière, t'avais un mec comme Dwayne Bacon, qui avait un peu dans le même délire que, Mhm. bon, c'est pas les mêmes profils qu'Okobo, mais en gros, l'année dernière, tu pouvais aussi te dire, Mike James devait se dire en mode bon, faut pas que fasse trop le con non plus parce que pareil, sinon je vais me faire bencher et c'est Dwayne qui va gérer le money time Bah avec ouais, Akpogio, mais et machin. puis on les voyait souvent tous les deux dans le Money Time sur le terrain et Dwayne Bacon avait pas autant de, enfin si peu de ballons entre guillemets que Okobo peut avoir ou Jordan Oui. Lloyd a cette année dans le Money Time. Ce Le qui est vrai paradoxal problème, quand même. et aussi tu avais quand même d'autres mecs expérimentés sur le poste, comme Westerman, je pense. Je pense à Oui, Westerman notamment. pour gérer la Cette année, baraque. Mike James, il est presque trop dans le confort parce qu'il se dit mais qui va me prendre ma place? Mathieu Strazel, tu vois? Enfin, genre, il y a que Bah Mathieu Strazel, tu vois. c'est ça parce Il, que t'as Donc Elio il est Kobo et tellement Jordan dans un Lloyd. confort, il est tellement dans un confort de se dire en mode, mais de toute façon, les gars, Monaco, c'est moi qui va me prendre ma place, etc. J'ai l'impression hein, que le mec, en fait, se dit, mais je m'en fous, je peux faire ce que je veux, je peux gueuler aux arbitres, je peux chouiner, si le coach me dit un truc qui me plaît pas, je joue plus, je traîne des pieds, enfin, genre, c'est quoi ça? C'est quel genre de leader? Eh, il est pas pote avec Kevin Durant pour rien, lui, hein. Il est pas pote avec Kevin Durant et James Harden pour rien, hein. Non, Ouais. mais vraiment, genre, des fois, Mhm. c'est abusé, genre. Il donne envie de péter. Enfin, toi, je sais que ça t'énerve à un point. Si j'étais fan de Monaco, le nombre de fois où j'aurais réveillé mes voisins ou pété ma télé, Bah genre, ça. après on a juste pas le même caractère, c'est-à-dire que moi ça Non, mais. m'apporte rien de le faire, mais Voilà. Non, mais moi non effectivement. plus. Et Je puis dis de toute ça comme façon, ça. mais enfin, de toute façon, je peux pas forcément être toujours objectif sur Mike James de toute manière parce que c'est un C'est joueur sûr. Mais tu que vois, j'adore. moi Mais qui suis fan de Monaco, non, justement, de Valence, par exemple, un Chris Jones qui, honnêtement, alors après, ils n'ont pas le même matos autour, etc. Mais qui, après, ils ont le même rôle au sein de ouais, leurs équipes respectives, on va dire. Bah, en fait, l'autre, il n'y a rien à dire, quoi. C'est un leader, il est ouais. coachable, et c'est un bon coéquipier, enfin, il fait Mm. ce qu'on lui demande, il chouine jamais auprès des arbitres. Et est-ce que en Euroleague cette saison, je pose vraiment la question, est-ce que Chris Jones fait une moins bonne saison que Mike James? Je suis pas sûr, hein. Donc, Bah en fait, collectivement oui, mais après j'ai bon. du mal à ce qu'on dise en mode, c'est un joueur exceptionnel, donc on doit faire des concessions par rapport à plein de trucs. Par rapport à certaines choses, je veux bien entendre, sur le terrain, et encore mais pas par rapport à des comportements. Des comportements, enfin, il est imbuvable, genre, c'est imbuvable. Ouais, Donc c'est quand même assez compliqué et ouais, c'est c'est déprimant. lui, j'ai l'impression qu'il plombe l'ambiance à Monaco ces derniers temps et qui aussi engendre du coup par euh, qui découle de mauvais résultats parfois en Mm. fait. Ouais, bah oui, 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 oui. Je te sens déprimé. Enfin, ouais, mec, tu m'as déprimé à un Bah, je suis point là. désolé, mais même moi, ça me gonfle alors que je suis même pas fan de Ouais, Monaco, tu vois. ouais, Juste parce que j'aime le c'est. basket et j'aime, tu vois, enfin.
Oui, oui, non, mais C'est... j'entends bien, mais alors pensez pas que ça me saoule pas non plus, hein, je pense qu'il y a juste à regarder là les 30 dernières secondes. Regard dans le Gros vide, plan. introspection. Hello darkness, my Ouais, friend. c'est ça, si on était en 2015, on mettrait cette musique. Oui, Euh... parce que maintenant on se passe strike. Oui, c'est vrai. Merci YouTube. D'ailleurs, petit placement, rien à voir, hein, je pense à YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Ah Il y bah a du oui, contenu oui, qui oui, arrive ça... bientôt. Ouais, Allez, glissez comme ça, là. ouais, mais c'est S'il très bien passe vu. derrière le pic, là, hop. C'est très bien vu. Et alors, tu sais quoi, je vais en profiter pour changer, pas changer de sujet, mais embrayer sur un autre point. Je Mhm, pense que vous l'avez tous vu parce que dans ceux qui nous suivent, il y a beaucoup plus de gens qui regardent la Betclic Elite que l'Euroleague. tout à fait. C'est un fait. Oui. Il s'est passé quoi dimanche contre Nanterre? Ah, Entre Moté... raconte-nous. Bah, je vais. Raconte-nous. Bah, ah, ok, je vais vous raconter. Vas-y, Père Cassor. Vous voyez le grand lituanien là, blond, yeux bleus, Dis-moi. Donatas Motiejunas, ouais, ouais. Vous voyez Mathieu Strazel, le petit Ismé d'1m60. Il fait notre taille, hein. Ouais, ouais, Il fait notre taille. Non, non, vraiment, hein, c'est... au mieux. Euh... Et bah tout simplement, Motiejunas a voulu, sur une prise de temps mort d'Obradovic, hein, en retournant sur le banc, il a voulu simplement monter en l'air Mathieu Strazel, Prendre voilà. Strazel en prise marteau. Exactement, German Souplex sur le nabo, terminado. Voilà, voilà l'histoire. Qu'est-ce que c'est que Bah ce ouais, bordel? puis... Bah c'est-à-dire que c'est Séparé encore une fois par les bons coéquipiers Shima Moneke et voilà, Jordan Lloyd. tout à fait. Voilà. C'est parce que là encore une fois, tu dis alors des embrouilles entre guillemets sur le banc. En pro, c'est normal, on en voit tout le temps, Oui, même à nos niveaux, tu sais, genre en mode, hey, bien gros, sûr. fais bien ton switch. En gros, le ton ne veut pas dire que tu en veux à la fin. Si, tu peux en vouloir à la personne, Oui, mais non, c'est pas c'est plus pour faire passer un message en mode, hey, gros, là t'as fait de la merde, coupe-toi ton réveille-toi quoi. switch, voilà, C'est ça. enlève tes moufles, machin. C'est une explication concrète sur le moment. Ça veut pas dire que c'est une embrouille, qu'il y aura une bagarre. Là, je pense que s'il n'y a pas, comme tu dis, les bons coéquipiers, les bons copains là pour séparer, je pense Là, ça part en que couille, hein. Montejunas, enfin que en fait, Mathieu Strazel ne rejoue plus jamais au Oui, parce basketball, hein, que là, clairement. c'est-à-dire qu'on n'est pas en NBA, c'est pas juste des têtes contre tête où les mecs qui se regardent, là t'as la tête de l'autre et ils se regardent, ils se parlent, tu sais, Ouais, ils puis se parlent mais ils se regardent pas. Dimo, s'il commence à me parler un peu énervé, moi je veux pas. Oh, bah non, 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 moi j'appelle Shima tout de suite, hein. Ouais. Non, mais vraiment, là, Mais ouais. En c'est fait, c'est chaud, ça, quoi. c'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment Mike James Ah qui est à non, l'origine. bah, tu Est-ce que fous une c'est vraiment ambiance de Mike merde. James qui est à l'origine de l'ambiance de merde ou c'est un truc global vis-à-vis qui est pas forcément un taulier en fait? C'est pas faux, et c'est pour Parce ça que notamment que James, notamment, tu vois, c'est parce l'année que dernière, Westerman pouvait avoir ce rôle de taulier, typiquement. oui, puis respecter, et puis même des mecs, enfin, ouais, je te dis, Dwayne Bacon, enfin, l'autre, je pense qu'il a un bon gros melon Boulard, aussi. melon, ouais. Tu l'entends jamais, enfin, jamais un mot de travers, jamais il va pas checker un coéquipier, jamais, tu vois, enfin, en fait, c'est pas parce que t'as un gros ego que ça doit enfin, ruiner l'équipe, quoi. Oui, je suis d'accord. Le problème de, est-ce que on n'en vient pas à un problème de Monaco plus global et plus un problème de fond, qui est une équipe, et on le voit souvent en NBA récemment, là, on l'a vu souvent. Moi, je suis fan des Nets, donc entre autres, je peux en parler. Bon, la casquette, c'est autre chose. Euh, C'est vrai que ça se voit, hein. Ah non, mais bon, là, on est reparti pour deux tankings en 10 ans. Bon, je récupère, hein. Deux reconstructions en 10 ans. Bref, laissons la NBA où elle est. Non, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que le problème de fond de Monaco, c'est pas qu'il n'y a pas de culture, en fait? En Hmm, fait, ça me saute aux yeux parce que c'est ce qui s'est passé à Brooklyn ces deux, trois dernières années, en fait. Et en tant ouais, que fan des Nets, j'ai assisté à ça, en fait. On a vendu notre culture, notre identité, machin, pour, pour un one-shot, en gros, avec des superstars qui sont ingérables, hein, on va pas dire le contraire, qui font oui. ce qu'elles veulent. Voilà, on est vraiment sur un autre niveau, mais oui. Non, mais Mais oui, oui, je comprends la comparaison. Oui, voilà, oui. c'est juste ça, en fait.
Est-ce qu'on n'est pas là-dessus en fait? Est-ce que Monaco, au lieu de peut-être Écoute, construire une culture, s'est dit bon bah on va bah, prendre des superstars et voilà. c'est vrai que par rapport au groupe de l'année dernière, si tu avais prolongé certains cadres de ton groupe de l'année dernière, c'est vrai que t'as, avec du recul, peut-être qu'ils gagneront l'Euroleague, peut-être qu'ils seront champions de France. I guess we never know, en tout cas pas maintenant. Oui, on va pas au moment parler, c'est sûr. Pour l'instant, là, si on doit faire une analyse, peut-être que le club a voulu aller trop vite en allant trop tôt sur des plus grosses restas sans garder les membres qui ont fait ton succès d'estime et sportif l'année dernière. Et Et encore l'année dernière, je sais pas parce que. Vas-y. rappelle-toi, c'est ce que je disais en début de saison, c'est que ouais, Monaco c'est flashy cette année, c'est fou machin, mais ça me fait moins kiffer que l'année dernière. Hum. Ouais, Et là, ça se alors, je confirme. vois ce que tu veux dire. Alors après, c'est beaucoup trop tôt pour dire est-ce qu'ils ont pas voulu aller trop vite, C'est machin. pour ça que je Mais dis peut-être. oui, mais ils sont dans un modèle, et c'est pour ça que je compare aussi avec les Nets, c'est gros marché pour Hmm. l'Euroleague, gros marché même pour la France. Monaco, ouais, on va pas en faire Monaco, le Grand Prix, Oui, bah Festival oui, du Cannes, c'est flashy, c'est shiny, c'est le Star voilà, System, c'est bref. voilà. Et donc, attirer des grosses costas, comme tu l'as dit, plutôt que peut-être Comparé à ça aux consolider Lakers. une vraie culture. Ouais. Mais tu vois, tu disais, ouais, ils auraient peut-être dû prolonger les cadres l'année dernière. Le problème, c'est que les cadres l'année dernière, moi, je me souviens quand j'ai fait le visuel, quand il avait annoncé sa signature, pour moi, les cadres l'année dernière, en gros, c'est Mike et Moti Younas, tu vois. Oui, Il y a alors Mike qu'enfin, Moti en Younas, fait, quand je dis les c'est cadres, c'est qui les aussi. cadres? Oui, alors cadre, c'est peut-être pas Tiens, le. le vestiaire, C'est ça, cadre, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est les joueurs qui ont fait ton vétéran. succès. Hein. Je pense à Westerman, peut-être sur l'extra sportif. Je Ouais, pense plus à sur les Paris 5 Lee. ans. Je pense à Ouais, Paris Lee. Je pense à Anduzic qui a été très bon, qui n'a pas été prolongé. Je qui a pense jamais même à été avant titulaire. Mathias Le Sort, qui a pas été Hum, prolongé alors qu'ils ont gagné l'Eurocup avec lui. c'est clair. Quand tu vois ce qu'il fait aux partisans, là, ça fait 2 saisons qu'il y est. Le gars, il est dans le genre création de culture, lol. Ou Ouais. intégration de la culture du partisan. Bah, Ou mais alors, lui, il autre avait déjà exemple. joué à Zvezda et tout, donc il sait ce que C'est c'est ça. quand je sors. Autre exemple. Autre exemple. L'Anadolu, on va me dire oui, mais regarde, l'Anadolu, c'est addition de stars, Shane Larkin, Misic, tout ça. Oui, mais ça fait combien de temps qu'ils jouent Non. ensemble, les mecs? Oui, c'est ça. Puis en gros, ils sont allés les chercher, c'était pas des Rostas. Hein. Misic, ils vont le chercher, c'est à Kazan Ouais. qu'ils vont le chercher. Il est pas, c'est un très bon joueur de basket, hein, mais c'est pas le Misic, c'est pas du tout le Ouais. Misic que c'est actuellement. Larkin, ils vont le chercher, il se fait couper par les Nets. Il fait pas le roster. Ils se disent, bon, bah, on fait un test, comme il y a eu avec Moudia à Kazan, comme il y a eu avec Kenes Farid Hmm. au Fenerbahçe, comme il y a eu, voilà, tous ces mecs, on les connaît maintenant en Euroleague. Hein, les mecs qui sont coupés, ils font des tests Euroleague, en gros. Non, non, WFS, ceux qui disent qu'ils ont pas de culture, je suis pas du tout Non, je dis d'accord. pas qu'ils ont pas de culture, je Et dis, c'est pas tu, toi, tu dis, c'est ce que je dis. Ceux qui disent, je dis pas que c'est toi. je suis pas sûr que les gens disent ça, c'est surtout le truc de ouais, mais c'est une addition de stars. Alors oui, mais ça fonctionne parce que ils ont une culture de groupe. Ah ouais, c'est clair. Ataman, on peut dire ce qu'on veut, dans le mec qui gère son vestiaire. Hein. Enfin, là, pour le coup, il n'y a pas de. Bah oui. Obradovic, on a souvent tendance à dire, ouais, c'est un coach Alors ancienne Zeiko école. ou Sacha, pardon. Je Sacha parle là, Obradovic. on reste sur Monaco, donc je parle de Sacha, pardon. On a souvent tendance à dire, ouais, c'est un coach à l'ancienne école, à la vieille école yougoslave, carré, qui gueule sur les joueurs, machin et tout. Des fois, quand je vois comment il se comporte avec Mike James, ce qu'il lui laisse faire, je me dis, gros. Alors après, que c'est peut-être du grand coaching, parce qu'aussi que les grands joueurs, on sait que, tu vois, ça n'a rien à voir, mais je fais un comparo. 25 ans plus tard, on est tous comme des fous en disant, ouais, Rodman, trop cool. Après avoir vu The Last Dance, alors que l'autre, il part à Vegas en plein milieu Mais de la gros, tu saison. sais que s'il y avait eu les réseaux sociaux, tout ce qu'on, enfin, le- l'apocalypse, Bah déjà, Dennis Rodman l'apocalypse. avec les réseaux sociaux, déjà depuis quelques années, mais alors pendant sa carrière, ça aurait été n'importe quoi. Ouais, et puis même si Bref, Jordan avait eu les réseaux sociaux, si t'imagines Pippen avec des réseaux sociaux, mais bref, quel c'est pas là, enfer! là on part très très loin là. Mais Ce quel que je veux dire, enfer! c'est que en gros,
là, on est en train de critiquer enfin, je suis en train de critiquer et de m'interroger en fait sur la gestion de Mike James par Obradovic, alors qu'en fait, ça se trouve, dans 6 mois, ils ont fait le doublé Euroleague championnat, on n'en sait rien, tu vois, et qu'en fait, on sera tous là en mode ah ouais, non, c'était du pur coaching, Oui, il l'a peut-être. super bien géré, machin. On n'en sait rien. On peut quand même Là, s'interroger sur le là, moment. on tire une sonnette d'alarme parce que nous, ça nous a, toi en tant que fan et aussi en tant Non, mais qu'observateur, qui peut avoir son objectivité, et moi en tant que pur c'est juste ça. mec qui regarde des matchs, En fait, ça nous a piqué les yeux. On s'est dit, mais attends, mais gros, ouais, là, faut qu'on en ouais. parle en fait. Qu'est-ce qui se passe à Monaco là? C'était vraiment flagrant en fait. C'est-à-dire que Mike James, bon, tu t'habitues. Le mec parle avec les arbitres. Des fois, il a des passages à vide. Ok. Ouais, il y en a plein des joueurs comme ça, hein, Il il y y en en a a plein plein. des joueurs comme ça. Mais Il sait que dans le genre, avec les arbitres, MDR. Hein. en fait, ce qui est vraiment dérangeant et alertant, c'est d'une manière l'embrouille avec Obradovic et ce qui se passe derrière. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, et là je me suis dit, ah ouais, non, mais là t'es vraiment un connard, et on était tous les deux à regarder le match, On a regardé en même temps, Moneke. c'est quand il repousse Moneke, j'étais en mode, mais mec, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quelle image de leader en fait? Bah, c'est ça. T'es le leader de ton équipe et t'as un coéquipier qui vient gentiment te dire, mec, parce que je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais Moneke c'est un gentil, j'imagine qu'il est pas lui dire, Mec, on a arrête besoin de ça le toi, foot. reste, Voilà, s'il te plaît. reste concentré, Mec, reste focus. te prends pas une technique, te prends pas une anti-sportive ou quoi. L'autre, il l'envoie L'autre, chier. tu sais, il le repousse en mode, Ouais, mais qu'est-ce que tu ouais, me ouais. racontes? Lâche-moi, t'es qui? Genre, c'est. Ah, bref. C'est le genre de. C'est le genre d'image qu'on n'aime pas voir, même si c'est pas des drames et tout, tu vois, mais c'est des trucs. Mais Non, d'ailleurs, mais je sais plus qui était au commentaire du match sur Squeak, mais même eux, ils étaient en mode, oh là, bah je crois que c'était Cosette, non? C'était Cosette Cosette. et Stephen Brun, ouais. C'était Stephen Brun, et je crois que c'est Cosette qui a vu l'image, c'était en mode, oh là, oh, tu sais, en mode, oh non, pas ça, Zinedine, tu vois. Ouais, c'est, ouais. Ah non, mais c'est vrai, Il y avait un peu de c'est ça, ouais. exactement ça, enfin, c'est pas les images qu'on veut voir, tu vois, enfin, c'est ton coéquipier, enfin, ça, a enfin, Non, et puis quel c'est intérêt? surtout, tu sais pourquoi alors au début j'étais en mode ouais bon vous avez, je vais pas mentir, je vais pas faire le mytho. D'emblée j'étais pas en mode ouah c'est un scandale. C'est vraiment le match contre le Maccabi qui m'a fait pas retourner ma veste, mais qui m'a fait me rendre compte du délire. C'est qu'au début j'étais en mode oui bon c'est Mike, voilà, faut pas en faire des caisses non plus, c'est normal, ça arrive de s'embrouiller avec son coach. Ok, je viens de vous le dire, le comportement qu'il a eu pendant le match contre le Maccabi m'a total. Enfin, j'ai dit, ouais, là, c'est trop. Mais putain, je sais même plus où je voulais en venir, c'est un truc de fou. Tu voulais pas parler de Strasel, du coup? Non, c'est pas ça. Non, 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 je sais plus où je voulais en Bah, venir. C'est tu dramatique. viens de dire qu'en gros, Ah. l'embrouille contre le Barça, tu t'es dit, bon, ça peut arriver en mode passion, et qu'après le Maccabi, t'as vraiment pété un Oui, oui, câble en non, mais disant, ça, je sais, mais je sais plus où je voulais C'est pas grave, c'est pas grave, passons. je peux pas, je peux pas t'aider. C'est pas grave. Mais, bah écoute, c'est con, parce que je pense qu'on a fait le tour, là, après. Hein, Ouais. c'est quoi la suite, là? Bah, il y Si, a un match. c'est ça. Si, en fait, je voulais venir au fait que si tout le monde réagit comme ça, est-ce que c'est Hum. pas parce qu'on a peur que la belle histoire de Monaco de l'année dernière soit gâchée entre guillemets par tout le contexte qu'on vient de développer en fait? Addition de stars, mauvaise ambiance, au final ton groupe il éclate, Mike James ne re-signe pas, les autres stars se barrent, Obradovic se barre, t'es obligé de reconstruire une équipe, sachant que t'es pas garanti en Euroleague encore pour un sou, bon. Bah, disons que oui, c'est sûr que si Monaco fait une PSG, enfin, PSG basket, c'est-à-dire en gros on rafle tous les championnats, mais on gagne FIF en Euroleague, bon, Voilà. Moi je pense que les gens ont surtout, enfin, que ce soit consciemment ou inconsciemment, en fait, c'était tellement improbable et fou l'épopée de l'année dernière, ce qui se passe, notamment pendant les playoffs. Enfin, à partir de la suspension des clubs russes, on s'est dit hum, putain, Monaco peuvent jouer un coup, mais c'était très compliqué, ça s'est fait. Ils emmènent ouais. l'Olympiakos jusqu'au match 5. Oui, oui, Match oui, 5. oui, c'est en 5. Et y a pas, c'est pas un trou noir, le score final n'est pas un trou noir en faveur de Le match l'Olympiakos. joue à 7-10 points, je crois. Hein. C'est pas un truc de ouf. Hein. C'est quand même improbable. Et c'est fou, l'année dernière, elle est vraiment magique pour Monaco. Ah, le problème, c'est Là, ça, ça remet tout en cause. Après, le problème, c'est qu'on est en train de dire ça alors que j'ai peur que statistiquement, ça et remette tout en cause si ça se passe mal cette année, en fait.
cette année se passait mal, ça veut dire quoi? Parce qu'en gros, même techniquement, s'ils vont en Final Four, c'est déjà une étape de valider, tu vois. Oui, 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 non mais bien sûr, mais je te dis, ce qui peut mal se passer, c'est te faire Implosion du groupe. implosion du groupe, te faire sortir au premier tour, ne pas gagner de titre de champion de France que tu cherches depuis très longtemps. Alors ça, pour le coup, c'est le pire des scénarios, quoi. Mais oui, On verra. après, il peut y avoir tout l'inverse où tu as un titre de champion de France et où tu vas loin en Euroleague, c'est-à-dire au minimum au Final Four. Et là, bah là, ils nous ont fermé nos bouches et on Mhm. dira bah, bravo Monaco parce que ce sera peut-être mérité. Oui, c'est clair. Mais disons que pour l'instant, c'est pas Jojo. Hein. Non, c'est clair. Euh, Prochain match, du coup, Pana, pour se rassurer, le Pana. Alors attention, parce que c'est pas. en ce moment, ils sont traquenards. Hein. Oh. Enfin, depuis le début, ils ont une équipe traquenard. Je regarde passer le Pana pour dire c'est à cause de ça ou ça que ça fonctionne pas terrible. Ah, en fait, ils arrivent Attention au juste. piège. Ils sont dans les matchs à chaque fois. Hein. En tout cas, il faut se rassurer contre le Pana. Disons que c'est pas la meilleure. Ça va que c'est à domicile parce que aller en Grèce, sympa. Voilà. Mais disons que faut se rassurer contre le Pana. Après, on sait, hein, c'est l'Euroleague. Aucun match n'est gagné d'avance parce Mhm. que tout le monde peut battre tout le monde. Donc bon, à voir. À Dwayne suivre. Bacon de retour à Monaco et Paris Lee aussi. S'ils font le même match qu'ils ont fait contre Valence, Monaco, ils sont pas sûrs de gagner. Hein, moi, je te le dis. Hein. Ouais, bah, je l'entends. Paris Lee contre Valence, il a fait son record Euroleague, il a mis 26 points. Hein. C'est 5 sur 7 à 3, ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc voilà. Puis là, en plus, il va être en box and one tout le match sur Mike. Ça va être marrant. En tout cas, c'est vrai que c'est un match plutôt sympa à suivre. Ouais, Ce celui-là, il jeudi, va falloir le mardi suivre, ouais. à 21h du coup. Exactement. Sur Squeak ou sur la chaîne L'équipe, vous avez l'habitude maintenant. Je pense Ouais. sur la chaîne L'équipe, c'est même pas sûr. Sur Squeak, c'est sûr. Si normalement l'équipe diffuse les matchs des équipes françaises en Ouais, Euroleague. mais ça dépend des horaires. Faut voir. Enfin bref, voilà. Il n'y a pas de biathlon en même temps. Il fallait en parler d'une manière ou d'une autre. Rien n'est, au final, ce qu'on en tire, c'est que rien n'est pour le moins sûr, mais il y a quelques petits événements qui sont alarmants. Donc C'est attention. ça. Euh, Là, c'est une vidéo, premier avertissement. ouais, c'est ça. C'est une Voilà. observation, quoi, dans le carnet. Ça, C'est un mot dans le carnet. exactement. Voilà, bah c'est ça. C'est avertissement conduite pour ce trimestre. Voilà. On verra si c'est mieux au prochain et Observation discipline pour tous mes collégiens. s'ils passent, s'ils arrivent à passer à la classe supérieure où ils redoublent. C'est ça. On verra. Voilà, donc on va suivre ça avec attention. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du groupe AS Monaco, ce que vous pensez de Commentaire. Mike James, en commentaire évidemment. Ça nous intéresse aussi. Je pense qu'on beaucoup ont le même avis, mais c'est aussi intéressant de voir les différents points de vue. Tout à fait. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux Instagram, Twitter, Twitch, YouTube TikTok. et TikTok évidemment. Oui, ne pas l'oublier. On vous fait des grosses bises, on vous dit à la prochaine, portez-vous bien, salut!